va se faire une intro très... mesdames et messieurs, bonsoir. Bonjour, bienvenue à vous qui nous regardez à cette première édition de la... Non, c'est pas la première en fait, ça fait quand même pas mal d'éditions de la RMS Conf. Et c'est vous qui ouvrez le bal, Vincent Rostin, Benjamin Chaminade, bienvenue. Merci. Merci. Alors, vous êtes un peu... Je suis content d'ouvrir avec vous parce que vous êtes un peu les pirates des RH, mes petits Jack Sparrow du milieu RH. Je vous laisse peut-être vous présenter en deux mots. C'est lui, moi je suis son perroquet. Bah, c'est pas vrai, c'est mon maître. En deux mots, votre actu pour l'instant c'est quoi? Vous faites quoi? Voilà. Vas-y toi. Alors moi aujourd'hui je suis sur l'innovation, donc en train de préparer un jeu et un ouvrage qui sera un catalogue de tous les business models actuels. Ok, business model, toujours appliqué au business en général, okay. Avec donc la partie soit retail, disruption, etc. Donc là je suis à 150 et c'est pas fini. Écoute, Vincent. Alors un scoop, hein. Moi je suis en train de potentiellement quitter Nantes. Ah, stupeur et tremblement chez Thierry. Mais oui. Pour rejoindre une petite ville que tu ne connais pas avec un charmant port de pêche qui s'appelle Le Mans. Le Mans, mais ils ont... Le Mans, dans la Sarthe, exactement. L'idée étant de me rapprocher un petit peu de Paris pour non seulement faire moins de train pour aller voir mes clients parisiens, mais aussi leur proposer des espèces d'expériences bizarres où on va les emmener dans la nature pour leur parler de management, d'innovation, de digital, etc., mais en pleine verdure. Ok, eh ben, je suis content en fait que tu commences et que tu abordes le sujet de l'innovation et du digital, parce que je sais que vous êtes quand même, la session que vous avez fait ici, donc première session RMS Conf, où vous vouliez identifier les problèmes que les gens pouvaient rencontrer, et donc vous avez commencé à lister. Je pense que vous avez une deuxième session cet après-midi, où on va un peu reprendre y répondre. Et répondre à laisser les questions dans le vent, oui. Si je vais vous demander, pour vous, quand vous observez, et partout où vous allez chez vos clients, est-ce qu'il y a vraiment une problématique qui est redondante, qui revient régulièrement? Clairement. Et tout le temps la même. Ouais. On n'arrive pas à attirer, alors pour le coup, pas que des jeunes, on n'arrive pas à attirer tout court. À attirer quelque talent que ce soit. Quelque talent que ce soit. On a du mal. Parce que notre profession n'est pas sexy, parce que on est à Plougastel, parce que pour plein de raisons, on n'arrive pas à attirer. Et ça, c'est autant dans le secteur de la coiffure, que chez les experts comptables, commissaires aux comptes. Et toute la palette des métiers que vous pouvez imaginer entre les deux, on n'arrive pas à attirer. Mais parce que du coup, ça me pose la question, parce que d'un côté, tu dis qu'on n'arrive pas à attirer, mais d'un autre côté, oui. On a l'impression, quand on entend dans les médias, etc., qu'il y a énormément de demandes de travailleurs qui veulent bosser. Donc j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui veulent. Et ça, c'est l'arnaque marketing. Il y a deux arnaques marketing en France. La première, c'est les 10% de chômage. C'est vrai qu'il y a 10% de chômage, mais si on regarde le taux de chômage chez les experts comptables, les bouchers charcutiers, les développeurs, etc., bah là, d'un seul coup, on n'est pas à 10%, on est plutôt entre 3 et 5, on va dire. Ouais. Ça, c'est une première chose. Seconde arnaque marketing, c'est l'arnaque marketing des jeunes. Ouais. Où en France, on présente tout le temps qu'il y a 25% de jeunes au chômage, alors qu'en réalité, c'est 25% des jeunes qui ne sont pas à l'école. Et vu que 73%, donc des 18-24 ans, sont à l'école, en fait, c'est 25% des 27% qui restent. Donc c'est beaucoup moins qu'on veut bien le croire. Ok, donc ouais. Ouais, moi, j'avais pas le même symptôme en fait, parce que pour moi, l'attractivité est un symptôme. Ce que j'observe dans les boîtes, c'est leur problématique, c'est le changement. Tous les niveaux. Changement de pratique pour recruter, changement d'organisation, changement de méthode managériale, changement. Elles n'arrivent pas à changer. Et comme on n'est plus dans le même monde que celui dans lequel on était avant, bah, si tu changes pas, forcément les recettes que tu avais hier ne marchent pas. Et cette grosse problématique, elle est liée à l'innovation aussi, c'est-à-dire que la plupart du temps, ce qu'ils n'arrivent pas à faire dans le changement, c'est à abandonner la sécurité de l'expérience pour aller vers le risque de l'expérimentation. Donc en fait, ils veulent pas tester des trucs, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à attirer plus, etc. Ils restent dans le ronron habituel du je presse un bouton, j'attends d'avoir 50 candidatures minimum, sinon la campagne est une catastrophe. Ça veut dire que je crame plein de gaz pour aller sélectionner ces 50 personnes, alors que parfois, c'est un truc super pointu, super sympa, tu as 3 candidats, et dans les trois sont bons. Ils parlaient de Gasquet et de Nadal. Moi, j'adorerais avoir à choisir chaque fois entre Nadal et Gasquet, et pas entre 50 mecs qui n'ont rien à voir avec la choucroute parce qu'ils ont juste répondu à une annonce vaseuse dans un média vaseux, etc. La vraie problématique, c'est d'être suffisamment exigeant pour trouver des nouveaux modes d'expression
et des nouvelles manières de cibler, mais de cibler vraiment, quoi. Pas de faire du mass marketing à la papa qui marche plus. Ouais. Mais c'est un peu le fameux principe où tout le monde veut du changement, mais personne ne veut changer, en fait. Exactement. Et ça va même encore plus loin, parce qu'aujourd'hui, ils continuent à appliquer des méthodes qui étaient des solutions qui correspondaient au monde d'avant dont tu parles, mais qui aujourd'hui font du mal. Aujourd'hui, font que les gens, ça les stresse, ils s'en vont, ils démissionnent, et derrière, ils disent « ma boîte et mon manager, c'était quand même quelque chose ». Parce que là on comprend bien cette difficulté des gens à vouloir changer pour avoir du changement, puisque forcément, tu n'as pas l'un sans l'autre. Mais qu'est-ce que vous pensez qui serait vraiment la chose qui manque pour que les sociétés, les boîtes aujourd'hui aient ce fameux déclic de se dire « ok, on va essayer, on va se planter, on verra bien ». Parce que quelque part, c'est un peu ça, c'est un peu la peur de se planter. Voilà, il y a... Il y a du boulot. Oui. Mais un truc, t'as dit. Hein. Ouais, pour vous, le truc idéal avec lequel on pourrait déjà commencer, parce que Rome, c'est pas fait en un jour. Alors je vais dire un truc qui va te faire plaisir. Déjà, arrêtez de suivre les modes. Il parlait de moutons tout à l'heure, Jean-Christophe. Le fameux mouton à 5 pattes Ouais. qui reste un mouton. Mais ce qui est marrant, c'est que les anglo-saxons disent Purple Squire. Alors je prononce comme un âne, mais en gros... Tu peux nous le refaire? Ouais, le Purple Squire, qui est en gros l'écureuil mauve. C'est ça. Et ça rejoint un peu la vache pourpre de notre ami, je sais même plus comment il s'appelle, la vache pourpre. Seth Godin. Seth Godin, pardon. Typiquement, c'est ça le truc, c'est comment j'accepte et je prends goût même à être une vache pourpre au lieu d'être un mouton à 5, à 4, à 3 ou machin, mais qui est dans le troupeau et dont la tête n'émerge même pas. Donc c'est ça le souci, c'est se dire, je vais faire comme tout le monde parce que ça me rassure, mais puisque je fais comme tout le monde, il se passe ce qui se passe chez tout le monde, c'est-à-dire rien. Oui, en fait, ça me rappelle toujours ce côté, tu sais le principe, puisque tu pars dans les anglicismes, qui est le fameux think out of the box. Yes. Et où à un moment tu te dis, mais s'il faut toujours thinker out of the box, c'est peut-être que le problème c'est la fucking box. Yes. This is it. This is it. Avec un putain d'accent anglais. Ouais, toujours. Là, tu peux compter sur moi sur l'accent. Benjamin, pour toi, c'est quoi le truc sur lequel on pourrait commencer à bosser pour changer ça? Arrêtez de parler d'innovation déjà. La première règle de l'innovation, tu la connais. C'est comme la Fight Club. On ne parle pas du Fight Club. Exactement. Et la deuxième règle, tu la connais. C'est comme le sexe chez les teenagers. Non, c'est toujours pardon. comme... Ce sont ceux qui en parlent le plus qui en font le moins. Ouais, c'est vrai que je compatis. La seconde règle, c'est également de ne pas parler d'innovation. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se disent oui, on va changer, on va lancer un programme d'innovation, mais sans s'être posé les bonnes questions auparavant. Est-ce que nos collaborateurs, ils ont l'audace et le temps d'avoir des idées? Est-ce que nos collaborateurs savent collaborer entre eux? Est-ce qu'ils ont envie de collaborer entre eux? Et est-ce que nos collaborateurs, je sais pas, tout simplement, ont confiance en moi, dirigeant, et se font plaisir quand ils font leur travail? Et c'est pour ça que on revient toujours à la base, qui est pour moi le changement ne passe que par un seul élément, vérifier qu'il y a un niveau de confiance et de bien-être dans l'entreprise qui donne envie de partager avec ses potes, de donner ses idées sans se dire c'est mon manager qui va me piquer l'idée et dire que c'est la sienne, etc. etc. Ouais. Alors là, tu sens venir le bonheur au travail et tu commences à transpirer, Thierry. Tu commences à transpirer. J'ai des gouttes qui tombent, mais c'est vrai que j'ai parfois l'impression qu'on a tendance à avoir pris beaucoup de buzzwords que des gens ont lancés et où tout le monde s'est réveillé dessus. Alors tu parles du bonheur au travail. Voilà, maintenant il y en a plein qui en reviennent. Le Chief Happiness, il y en a plein qui en reviennent aussi. La transparence, il y en a plein qui en reviennent. Je pense que certains n'en reviendront pas. Alors certains n'en reviendront plus jamais, et parfois c'est mieux. Ouais, c'est pas mal. Mais de fait, je pense qu'il y a ce côté, arrêtons de parler d'innovation. Enfin, je pense qu'on a un produit, il faut le laisser comme il est, et pas essayer d'y mettre des structures, des mots compliqués scientifiques ou d'écrire des bouquins là-dessus. Là-dessus, je te rejoins. Juste parce qu'on va devoir bientôt, on va devoir se quitter pour cette. Oh non, mais si, je vous aime bien, on passerait des heures ensemble. Ne me quitte pas. Pardon, on peut s'oublier. Mais ah oui, c'est quoi ce chanteur français, comment il s'appelait? C'est Maître Gims. Juste pour terminer sur l'innovation, est-ce que vous pensez, comme tu abordais le sujet de l'innovation, et tu dis l'innovation, il faut arrêter d'en parler, est-ce que tu penses qu'un petit retour aux sources et arrêter justement de vouloir voir plus loin, peut-être un peu plus regarder en arrière, parce que j'ai parfois l'impression, quand on regarde la société aujourd'hui, c'est comme si on avait fait que des conneries pendant 2000 ans. Est-ce que ce serait pas une bonne chose à un moment de se dire, ok, on va peut-être arrêter d'innover et peut-être un peu solidifier ce qu'on avait avant? Ça, c'est la vague d'après. Là, tu es en train de citer la vague qui vient. Là, en ce moment, c'est transformation. La vague d'après, qui est une vague qu'on voit déjà venir depuis pas mal de temps, c'est la réinvention. C'est ok, on s'est fait taper sur la figure par le digital, par les changements d'attitude de
des collaborateurs par rapport à l'entreprise, le chef et la place du travail dans la vie. Peut-être qu'il serait temps de revenir à nos valeurs fondatrices, déjà donc les identifier, et plutôt que de subir, repartir à l'assaut. Donc je ne vais pas te citer le nom d'une entreprise qui a commencé à faire ça. Par exemple, eux, ils se sont aperçus qu'à force de digital ceci, digital cela, ils s'étaient mis à recruter que des ingénieurs et des responsables des grandes écoles de commerce. Sauf que, en fait, leur métier, c'était de donner de la nourriture pour les chiens et les chats. Et ils ont demandé parmi les collaborateurs qui a des chiens et des chats. Genre 3% de la population avait des chiens et des chats. C'est ballot quand c'est ton commerce. Voilà. Donc ils se sont perdus sur le chemin. Entre la marque qui était lancée par des passionnés pour des passionnés, et à la fin c'était une boîte de... Voilà. Donc ils sont revenus, et, notamment au moment du recrutement, poser la question chère à Michel Drucker. Vous aimez les animaux? Michel, si tu le regardes. Et je sais même plus qu'est-ce que c'était ta question, mais je vais quand même y répondre. Hein. Ouais. Ouais, non, en fait, c'est ce qu'on fait. On n'a pas intérêt à regarder un peu dans le rétroviseur pour voir ce qui se passe. Moi, je pense qu'il y a une constante, quel que soit le moment, c'est la méthode BSP qui est jamais... Vous la connaissez tous, hein, de toute façon, la méthode bon sens paysan. C'est-à-dire pas oublier d'où on vient et de se dire, à un moment donné, est-ce que je suis pas en train de me marcher sur la tête ou d'adopter une mode qui n'est pas la mienne? Et en fait, le vieil adage no pain, no gain fonctionne toujours, mais il y a aussi le no brain, no pain. C'est-à-dire quand tu mets pas de cerveau, tu te fais pas mal. Mais c'est le meilleur moyen pour que ça roulotte et que ça continue à rouler. La méthode BSP, c'est différent. Tu mets du cerveau, tu réfléchis, et des fois, tu te fais mal pour te dire, là oui, je vais sortir un peu de cette putain de zone de confort, mais parce que ça en vaut le coup. Et quand tu regardes, je suis en train de lire la bio d'Elon Musk, alors qu'il y a un mec frappadingue, mais ce que j'adore chez ce mec-là, même si j'achète pas tout, parce que je pense que comme manager, ça doit être une teigne, mais ce qui est assez génial, c'est que le mec, il a capacité à emmener des gens un peu comme dans Star Trek, là où l'homme n'est jamais allé. Et ça, je trouve ça assez génial en se disant c'est des territoires inexplorés. On est complètement le grand saut en avant. Même s'il y a un fossé devant, c'est pas grave, on sautera plus loin. Et je trouve ça assez génial d'avoir cette énergie. Je pense que c'est ça qu'il faut cultiver. C'est rigolo quand tu dis que Elon Musk était une teigne parce que finalement tous les modèles qu'on a aujourd'hui, Steve Jobs, Elon Musk et tous les grands chefs, même dans les restaurants, sont tous des mecs imbuvables, des vrais teignes, mais c'est ceux qui réussissent. Donc, et nous, on est en train d'essayer d'avoir un peu les managers bisounours. Et qui attirent plein de talents et plein de gens qui veulent bosser avec eux, même si ça, qui vont être traités comme en boîte. Grand paradoxe des RH. Un grand merci Vincent, Benjamin. De toute façon, vous êtes encore avec nous toute la journée. Vous passez nous faire un petit coucou. On est ici jusqu'à la fermeture, donc vous passez nous faire un petit coucou quand vous voulez. C'était avec plaisir qu'on a intervenu ensemble. Plaisir partagé, mais monsieur écoute, Thierry. Et puis on se revoit peut-être tout à l'heure. Absolument. Au moins au buffet. Au moins au buffet. Ah ouais. Voilà. Merci les gars, et puis à très vite. À tout à l'heure.